Monsieur Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons ici aujourd'hui, ce soir, pour un 5e 49.3, énième 49.3, contradictoire avec vos invitations au débat. Vous nous parlez souvent d'écoute, de bienveillance, vous nous parlez de co-construction, pour reprendre le terme, depuis le début de la législature. Emmanuel Macron a même affirmé qu'il avait changé, mais en réalité, il n'en est rien. Vous êtes dans l'illusion de la communication permanente. Celle-ci étant, nous le savons maintenant très bien, la marque de fabrique du macronisme. D'ailleurs, nous nous souvenons encore de vos grandes consultations, de ces cahiers de doléances dont vous aviez été les grands chantres à la fin des Gilets jaunes. Mais d'ailleurs, que sont-ils devenus ces cahiers de doléances, sans doute enfermés dans des coffres-forts dans les préfectures? Et pourtant, vous vous obstinez. Vous avez décidé de mettre en place le Conseil national de la refondation de la santé. Mais qu'en sortira-t-il en fait? C'est la question. Qu'en sortira-t-il? Des décisions que vous prendrez comme d'habitude, seul, en prétextant la concertation au lieu de la négociation. Votre désinvolture est caractérisée. Après l'épisode d'hier, pour ceux qui étaient là, on s'en souvient tous, ça va nous marquer, votre sectarisme est bien sûr évident. Un homme politique de renom, Charles de Gaulle, pour ne pas le citer, disait aux Français qu'il les avait compris. Une chose est certaine, vous n'avez pas compris les Français. En revanche, les Français, eux, vous ont compris et c'est précisément pour cela qu'ils vous ont mis en minorité lors des dernières élections à l'Assemblée nationale au mois de juin. Avec vos amendements sur la 4e partie du PLFSS 2023, votre gouvernement rechigne à fournir un travail de qualité au service des Français. Vous proposez des comptes insincères malgré les recommandations de la Cour des comptes. Vous faites des projections sur les années à venir, mais sur la base, il faut bien le dire, d'approximations. Le moins que nous puissions dire, c'est que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, n'est pas correctement calculé. Alors, il y a 3 options. Ou vous avez du mal avec la gestion des finances publiques, ou vous détruisez volontairement le système de santé à la française, ou vous êtes frappé par ces 2 mots. C'est plutôt la 3e option qui correspond à la réalité. En conséquence, il est grand temps de vous arrêter de donner des leçons de bonne gestion de finances publiques. Nous avons l'impression, enfin on débat tous ensemble, on écoute le gouvernement, mais franchement, moi des fois, quand j'entends ces bonnes leçons de gestion de finances publiques, j'ai l'impression de me faire traiter d'escroc par Bernard Madoff. Bon, voilà. Mais c'est pas tout. Vous avez souhaité procéder à des jeux d'écriture en opérant des transferts de la branche maladie aux dépens de la branche famille et de la branche accident du travail. C'est un peu la méthode Gérard Majax. Mais les Français ne sont pas dupes, figurez-vous. Ils se souviennent très bien de la volonté affichée par Emmanuel Macron lors de son allocution, on s'en souvient tous, mars 2020, dans laquelle le président de la République nous annonçait le confinement. Le chef de l'État souhaitait que la France, je le cite, retrouve sa souveraineté en matière sanitaire. Mais 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? On va faire le constat que les principales organisations de pédiatres et d'infectiologues alertent sur de prochaines pénuries qui pourraient frapper les pharmacies. Le manque d'amoxicilline est grand, alors même que c'est un antibiotique, on le sait, fréquemment utilisé. Toutes les conditions sont réunies pour une crise majeure de santé publique en pédiatrie d'ici quelques jours. C'est ce qu'ils indiquent, ce n'est pas nous qui le disons. Parlons à présent quelques mots des déserts médicaux. Dans son rapport du 29 mars 2022, le Sénat relève que plus de 30% de la population française vit dans une zone sous-dense, comme on l'appelle. Alors une question se pose dès lors. Quand allez-vous rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins? Le sens de vos priorités comptables est indéniable. En témoigne votre volonté d'augmenter l'aide médicale d'État. Pourtant, l'AME, cette aide réservée aux clandestins, va coûter, écoutez le chiffre, en 2023, plus de 1,2 milliard aux contribuables français. Bravo, franchement bravo. Alors que notre système de santé s'effondre, l'explosion du budget de l'AME de plus de 12%, plus que l'inflation, exige de mettre fin à ce dispositif qui constitue une injustice, une gabegie et un véritable appel d'air migratoire. Vous savez, dans nos circonscriptions, les Français ne cessent de nous raconter des histoires toutes plus affligeantes les unes que les autres sur leurs attentes durant des heures
aux urgences, vous devez l'entendre d'ailleurs dans vos circonscriptions, tout en nous faisant remarquer d'ailleurs, comme il y a une quinzaine de jours, que l'on a pu élitreiller des clandestins de l'Ocean Viking à l'hôpital. 2 poids, 2 mesures, cette situation est très mal vécue par nos concitoyens. Enfin, le gouvernement envisage de rallonger, c'est juste la réalité des choses, hein. Enfin, le gouvernement envisage de rallonger la durée des études de médecine générale, enlevant du coup une offre de soins et prévoyant l'organisation du transfert de tâches pour les infirmiers en pratique avancée, ayant donc Bac+5. Autrement dit, les tâches effectuées autrefois par les médecins ayant Bac+9, on est tous d'accord, pourraient dorénavant être effectuées par des infirmiers ayant Bac+5. La qualité des soins sera éprouvée et vos choix politiques aboutiront indéniablement à de la médecine low cost, comme l'on dit en très mauvais français. Et ce n'est ni la faute des médecins généralistes, ni la faute des infirmiers, si nous en sommes là, mais c'est tout simplement la vôtre. Il serait bon d'arrêter de gérer la France et son système de santé avec un tableau Excel. Il est vrai que vous le faites depuis tant d'années, peut-être aidé par des experts de chez McKinsey, sans remettre en question votre mimétisme sur vos prédécesseurs, vos amis du PS ou bien vos amis LR. Alors à propos justement des LR, les sénateurs LR avaient cru bon d'incorporer la retraite à 64 ans dans le PLFSS. Peut-être pour plaire à la Macronie, on ne sait jamais, tant leurs positions sont ambiguës. En tout état de cause, il s'agit d'une réforme des retraites tout simplement inutile, qui ne relate que la volonté de plaire aux injonctions, aux fameuses injonctions de Bruxelles. Les retraités sont, visiblement pour vous, une variable d'adaptation au déficit. C'est votre choix de société. Alors, reculer l'âge de la retraite, question, alors que la moitié des personnes partant en retraite ne sont déjà plus en activité, mais relèvent de divers dispositifs sociaux. Cette réforme se fait en fait à somme nulle pour notre déficit et notre dette, donc ne représente à l'arrivée aucun intérêt, sauf celui de se faire bien voir à Bruxelles. Bref, ce PLFSS 2023 est mauvais pour les Français, tout comme la motion de censure de la France insoumise. C'est pourquoi nous ne la voterons pas. Merci. Je vous remercie.